Le plaisir de la porte de derrière, ça peut être une expérience incroyable pour une femme. Et c'est ça que j'ai envie de vous aider à atteindre aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une prostate pour prendre beaucoup de plaisir. Donc si vous êtes une femme, je vous incite à essayer. Peut-être que vous avez déjà testé et que vous n'avez pas eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est un plaisir qui s'apprend. Et c'est un guide complet pour vous aider pas à pas de débutante ou de « j'ai pas vraiment de plaisir, je comprends pas trop » à « j'aime ça ». C'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un orgasme de glace. Moi, c'est comme ça en tout cas que je ressens les choses. C'est un peu comme si les autres plaisirs, c'était des plaisirs de feu et que derrière, ça allait vous procurer un orgasme de glace. Un plaisir très différent. Comme le sel et le poivre. Le sel ou le poivre, il n'y a pas un goût qui est meilleur que l'autre. C'est des goûts qui sont complémentaires et différents. Et là, c'est ce que je vous propose d'essayer. Mais alors déjà, c'est quoi les sensations dans le corps quand on est une femme? Si vous avez jamais vraiment essayé ou que vous avez plutôt de la douleur, de l'inconfort, et bien en fait, ça va vous faire un plaisir qui est très diffus. Un plaisir intense, dense. Et moi, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est un peu comme un orgasme et un plaisir glacé. Le long de ma colonne vertébrale, je vais sentir des décharges dans tout mon corps, dans mes cuisses, dans mes jambes, dans mes pieds, de glace. Et une sensation diffuse et très intense à l'intérieur de moi, de plaisir. C'est aussi quelque chose d'un peu méditatif. Il y a un plaisir et des sensations qui sont très agréables parce qu'on va être dans un grand lâcher-prise. Donc l'expérience, elle est vraiment un petit peu méditative. Je vais devoir aller lâcher tellement loin que c'est très jouissif. Et cette sensation d'abandon très cool qu'on peut avoir quand on découvre ce plaisir, elle va aussi avoir une sensation de confiance. Ça crée un lien un petit peu particulier avec la personne avec qui on vit cette expérience. Et ça, je trouve que c'est une sensation très intéressante, de sentir cette personne, j'ai un lien spécial avec elle. J'arrive à me lâcher prise, j'arrive à m'abandonner, j'arrive à me connecter. Il y a aussi un petit peu de peur, un petit peu d'adrénaline. Et ça, c'est des sensations que moi, j'aime bien avoir dans mon corps. Ça peut être un petit peu peur d'avoir mal, parce que là, on est à la merci d'une autre personne qui vraiment va devoir adapter son rythme, nous suivre, nous respecter. Donc, une légère peur. Et ça peut aussi être une légère peur des traces. On est dans une zone très particulière où il va falloir naviguer pour être dans des eaux claires et pas dans des eaux boueuses, justement. Et ça peut faire un petit peu peur. Et les sensations à l'intérieur de vous, elles vont aussi varier selon plein de choses. Selon la taille et selon la zone qu'on va stimuler. Notamment, si on titille juste les sphincters de l'entrée, là. Juste ça, avec une demi-phalange, ça va être des sensations très intenses qui vont être légères et se diffuser. Alors que si on est sur quelque chose de plus gros, qui rentre vraiment à l'intérieur, on va avoir cette sensation de large, de plein à l'intérieur de soi et de diffus. Attendez, pause 2 secondes, je vais vous proposer un pacte. Un pacte d'explorateur du plaisir féminin. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Ça aide énormément mon travail et ça va aider énormément les femmes. Mais alors pourquoi ça fait du bien quand on est une femme et qu'on n'a pas de prostate? Eh bien en fait, ça va activer, il y a des IRM et des études qui ont étudié ça, dans votre cerveau, les mêmes zones que si on stimule votre petit bourgeon devant. C'est les mêmes zones, d'une façon plus diffuse. Donc c'est normal que ce soit une zone de plaisir que vous allez pouvoir explorer grâce à ce guide pas à pas. Et on l'a vu encore une fois, c'est aussi un plaisir qui est mental. Et il y a plusieurs études en sexologie qui vont dans ce sens, en disant que l'aspect mental, l'aspect émotionnel, il est aussi important que le paramètre physique. Et ça, on l'a beaucoup dans le plaisir de la porte de derrière. Mais là, 2 secondes, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous le faites bien pour vous? Bah oui, c'est un plaisir incroyable et moi, j'adore ça et je connais plein de femmes qui aiment ça. Mais est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous avez envie d'explorer ce plaisir? Pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour votre couple, pas pour votre partenaire. Donc, c'est très important sur ce plaisir-là qui nécessite une grande connexion à son corps et un grand lâcher-prise d'en avoir envie pour soi. Parce que c'est dans les 5 fantasmes les plus courants de l'univers. Donc peut-être que vous ressentez une forme de pression à aller explorer ça. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui vous met une forme de pression à aller explorer ça. Donc, allez interroger votre envie autour de ça et allez déconstruire aussi peut-être les peurs, l'impression que c'est sale. Toutes ces croyances qui peuvent se greffer et qui vous empêchent d'accéder à ce plaisir-là. Il faut en avoir envie pour vous-même. Et allez, je vais aller plus loin, de femme à femme. Pourquoi je pense vraiment, sincèrement, que vous devriez essayer? Déjà parce que franchement, ça vous redonne la liberté de choisir. La vraie liberté, c'est de choisir, de dire oui, non et de renoncer. Si vous n'avez pas la curiosité de tester, d'essayer, vous ne pouvez pas savoir si ça vous plaît. Allez essayer plusieurs fois, dépasser cette barrière mentale, lâcher prise, explorer, vous dire en fait, ouais, j'aime, ou c'est moyen pour moi, ou en fait, j'ai pas envie d'y aller. Mais la liberté de choisir de femme à femme, c'est reprendre le pouvoir sur votre corps, sur votre sexualité et ainsi sur toute votre vie.
Et ensuite, c'est important pour moi parce que c'est briser un tabou. C'est déconstruire des barrières mentales et sociales qui sont dans votre tête. Que cette zone, elle serait sale ou compliquée ou qu'on ne devrait pas y mettre de la sexualité. Déconstruisez tout ça parce que vous avez le droit, c'est votre corps, c'est votre plaisir. Donc déconstruisez tout ça pour avoir la liberté de choisir. C'est une voie d'empouvoirment de la femme, encore une fois, d'aller explorer ce plaisir-là. D'aller en fait déconstruire les interdits qui sont liés à la société et qui sont liés à l'éducation. Et ce que j'aime bien, moi, c'est aussi que quelque part, c'est reprendre le pouvoir sur ce fantasme, sur ce truc ultra mainstream, hétéro, du plaisir de la porte de derrière. De dire qu'on peut être une femme et que de femme à femme, on peut avoir envie de le faire pour nous. Pas pour faire plaisir à un homme, mais parce que c'est un plaisir qui est incroyable et que c'est un plaisir qui est aussi féminin. Et c'est important de le dire, ça. C'est pas juste un fantasme masculin. Ensuite, en tant que femme, je vous conseille d'essayer parce que ça permet de mieux connaître son corps, de mieux savoir comment lâcher prise. C'est une pratique éminemment mentale. Et en apprenant à lâcher prise, à se connecter à votre corps, à l'explorer comme ça, eh bien, ça va changer aussi toute votre personnalité. Ce que vous apprenez sur cette pratique-là, vous allez l'avoir sur les autres hommes. Vous connecter, lâcher prise, abandonner pour pouvoir ensuite, même en pénétration ou même sur votre petit bourgeon, lâcher prise plus loin pour jouir plus fort. Et puis aussi pour la connexion que ça fait avec son ou sa partenaire. Cette connexion de lâcher prise, de confiance que ça crée entre les deux personnes. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'aller explorer et d'essayer pour ça. Et encore une fois, après avoir essayé, vous avez le droit de dire « j'aime pas » et je choisis de renoncer. Mais au moins, vous aurez essayé. Alors comment on commence ? La première étape, c'est de l'exploration solo. Oui, en tant que femme, on va d'abord explorer toute seule. Pourquoi ? Parce que ça va permettre en fait de se rassurer. De se rassurer sur la zone, sur le fonctionnement de son corps et aussi sur les traces, sur l'hygiène. Donc d'abord, je vais toute seule commencer. Créer en fait un bastion de confiance autour de cette zone. Ok, je connais, j'ai déjà testé. Et après, je peux le faire avec quelqu'un. Vous allez commencer sous la douche. La douche, ça permet par exemple de ne pas avoir de traces, d'être en confiance, d'avoir de l'eau chaude aussi qui détend la zone. On va juste aller titiller la zone. Je suis en train de me doucher. Eh bien, je vais titiller la zone. Passer. Caresser mes sphincters, rentrer juste une demi-phalange. Ok, je touche la zone, ça fait ça. Là, on est dans de la familiarisation. On n'est pas encore dans du plaisir. Je touche et je m'habitue à avoir ces sensations qui sont un petit peu particulières, à ressentir, à ne pas me faire mal et à me connecter à cette zone de mon corps que j'ai très envie d'explorer. Je me familiarise pour ensuite passer au plaisir. Et je fais ça avec les ongles courts, en m'ayant bien lavé les mains avant et après. Et pendant que je touche, je vais essayer de serrer et de lâcher, de respirer, de décontracter pour déjà commencer à voir comment moi, dans ma tête, je peux avoir une action sur mon corps. Le but là, c'est de découvrir, d'écouter son corps. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Ça peut être sous la douche, ça peut être allongé, accroupi, avec du lubrifiant. On va aller introduire son doigt, doucement, sans se faire mal, et voir comment je peux réussir à l'introduire justement en ayant des sensations agréables. Comment je peux mettre mon doigt sans me faire mal. Et justement, je vais apprendre 2 choses ultra importantes. Je vais apprendre à respirer, voir comment inspirer profondément et expirer en lâchant, en détendant. Et bien, ça a une influence sur cette zone. Oh, mon doigt rentre un petit peu plus. Je vais aussi apprendre à pousser. Pas à pousser avec mon doigt, mais éventuellement à pousser au moment de l'insertion. Je vais pousser contre mon doigt et je vais voir que du coup, ça va rentrer plus facilement. Ça, c'est une technique qui peut aider. Donc, je vais moi-même voir comment je gère. C'est pas une personne qui est en train de pousser avec sa banane pour rentrer. C'est moi avec mon doigt. Donc, je comprends qu'est-ce qui me fait pas mal. Qu'est-ce qui fonctionne sur mon corps. Et donc, je vais mettre un doigt et je vais aller explorer. Je titille les sphincters à l'entrée. Je peux rentrer mon doigt. Ok, ça ressemble à ça. On est dans de la familiarisation pour prendre confiance en vous sur cette zone. Ensuite, je vais passer à un petit plug. Je mets un petit plug pour m'habituer à avoir cette sensation de plein à l'intérieur de moi, de statique, de rempli, et une sensation qui n'est pas mon propre doigt et que je ne contrôle pas. Je peux en même temps aller me donner du plaisir, toucher mon petit bourgeon, et je suis allongée sur le dos et je sens, j'ai cette sensation dense, intense de poids à l'intérieur de moi, et en même temps j'ai du plaisir. Donc je commence déjà dans ma tête à relier cette zone de la porte de derrière à la zone du plaisir, qui est la zone du plaisir la plus évidente chez la femme, c'est celle du petit bourgeon. Et retenez vraiment là que ces explorations en solo, elles ont pour but de vous faire intégrer 2 paramètres. Le paramètre que la respiration est très importante et de commencer à comprendre comment on se détend. Et le paramètre de si je pousse, peut-être que ça rentre plus facile. Et maintenant, vous êtes prêts à explorer à 2, à commencer à 2. Alors la première étape, c'est d'en parler, de communiquer. C'est pas on se lance comme ça et on ne sait pas. Non, il y a plusieurs points qui sont très importants à aborder. Donc on va le verbaliser. Le premier, c'est sur les traces. Bah oui, c'est un truc qui fait concrètement peur et il y a des gens qui hésitent à y aller à cause de ça. On met une serviette noire, une serviette foncée. On se prépare en avance, mais les traces, ça fait partie de la pratique, peuvent arriver. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des traces.
C'est OK pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre un préservatif pour rassurer les deux personnes, surtout au début. Mais quand même, s'il y a des petites traces, eh bien, il faut qu'on en ait parlé avant pour dédramatiser la chose. Ensuite, qu'il n'y ait pas de pression. Peut-être qu'on va commencer à essayer, qu'on va juste jouer avec un doigt et qu'en fait, on va pas se sentir à l'aise d'aller plus loin. C'est pas le bon jour. Il y a des jours où c'est pas des jours pour la porte de derrière. Et c'est OK de le savoir et de le verbaliser. Donc, aucune pression là-dessus. Peut-être que j'y arriverai pas. Ou peut-être on va juste essayer d'insérer le début de la banane et en fait, après, ce sera désagréable. On va arrêter. Donc, qu'il n'y ait pas de pression là-dessus, qu'on en parle et qu'on sache qu'on va suivre un rythme qui est celui de la personne qui va être pénétrée. On va aussi parler qu'il ne faut pas pousser, que la personne qui a une banane voit mes autres vidéos sur le sujet, notamment sur comment bien ouvrir la porte de derrière, pour ne pas faire mal, pour se positionner et que ce soit la personne qui est pénétrée qui à son rythme ouvre et absorbe et qu'il n'y ait pas une pression qui risque de faire mal surtout. Donc on en parle pour que tout le monde ait les clés de l'exploration. Ensuite, on fera bien attention de respecter les normes d'hygiène. On met un préservatif et on passe pas d'une zone à l'autre. On change de préservatif. On lave ses mains pour éviter d'avoir des infections. On va donc à deux commencer par de l'exploration externe. Que ce soit de l'exploration externe avec les bouts des doigts, donc votre partenaire va commencer à survoler cette zone, à la titiller, faire des petits cercles, insérer peut-être juste la première phalange. Donc on est vraiment sur quelque chose d'externe, éventuellement avec votre bouche, si vous avez envie d'explorer ça. J'ai fait une vidéo dédiée à cette pratique, je vous mets le lien ici. Et ensuite, quand on a bien joué en externe, plusieurs fois, on s'est familiarisé avec ça, on a touché la porte de derrière, on a intégré ça dans nos pratiques, on va aller un peu plus loin dans l'exploration. On va insérer doucement un doigt et on va aller chercher des sensations qui sont différentes de 3 types. Titiller, juste avec le bout de la phalange, les sphincters de l'entrée. OK, ça fait quoi quand l'autre personne me fait ça? C'est pas de la grosse insertion, c'est léger, mais déjà, qu'est-ce que je gère? Comment j'explore ça? Notamment si je me touche le petit bourgeon en même temps. Ensuite, on va aller explorer les sensations de statique. La personne va mettre un doigt, peut-être 2 à l'intérieur de moi, en statique. Qu'est-ce que ça me fait de sentir ça? Et ensuite, on va explorer juste avec un doigt, un va-et-vient, qui est encore une sensation qui est différente. On va passer à un moment aussi au plug. C'est très intéressant et très utile d'utiliser des plugs. On va avoir 3 tailles. Moi, je vous conseille d'avoir 3 tailles. Petit, moyen et un peu plus grand. On va commencer par des petits. Ça fait quoi si j'arrive à me détendre assez et mon partenaire arrive à insérer un plug en statique en moi? Et ensuite, on va continuer à jouer avec ce jouet à l'intérieur de moi pour détendre mon corps et le familiariser avec cette pratique. Ensuite, on passera, peut-être une autre fois, à quelque chose de moyen, voire de grand, pour ouvrir, pour que mon corps il se prépare à comprendre que après je vais accueillir quelque chose. Et ensuite seulement, un jour, à un moment, on retirera ce gros plug et on pourra se préparer à une pénétration par une banane ou par un jouet, si jamais vous êtes avec une femme. Alors pour vos premières pénétrations par la porte de derrière, qu'est-ce que je vous conseille? Déjà, d'attendre, d'être bien chaude. On ne fait pas ça au tout début. On a bien joué, vous sentez que vous êtes très excité, très mouillé. On a déjà beaucoup joué avec le petit bourgeon, peut-être que vous avez déjà joui. Il y a déjà eu de la pénétration en finale si vous aimez ça. Et ensuite, on a le gros plug qu'on retire et on va commencer à aller jouer dans cette zone. On joue dans cette zone avec une double stimulation et on va prendre son temps, faire calmement et on commence à rentrer. Là, il y a 2 options qui vont dépendre de votre choix personnel. Les 2 peuvent fonctionner et c'est pour ça que c'est important de tester d'abord en solo. Soit vous allez aimer qu'il y ait de tout petits mouvements de va-et-vient. Donc, votre partenaire va faire tout doucement des micro mouvements de va-et-vient. Il va progresser petit à petit. Ça, c'est une des techniques qui marche bien. Soit la personne va avoir une très légère pression constante, qui ne fait pas mal. Et vous allez respirer, vous ouvrir, pousser, et ça va rentrer en ligne droite tout doucement, millimètre par millimètre. Donc ça, c'est les 2 techniques qui sont les plus simples pour commencer au début. Testez et voyez celle qui vous convient le mieux. Je vous conseille au début de faire ça simple, en missionnaire, les jambes détendues, un coussin sur les fesses pour surélever la zone et une serviette noire pour éviter les traces. Et n'oubliez pas, si vous avez la moindre douleur, vous vous arrêtez. Le but là, c'est de vous familiariser avec les sensations qui au début, soyons clairs, vont être bizarres. Et au fur et à mesure, vont se transformer en plaisir. Donc on cherche à juste être OK, j'ai une sensation que je ne connais pas, qui est étonnante, avec laquelle je me familiarise. Et cette sensation n'est pas une sensation de douleur, c'est une sensation étonnante. C'est pas du tout pareil. Ensuite, petit à petit, je vais basculer vers le plaisir, notamment en intégrant les doubles stimulations, c'est très important au début. Et pour mes membres Patreon, je vous ai fait un bonus vidéo spécial pour le couple, pour vous aider pas à pas avec un guide pratique et plein d'astuces pour que cette pratique et ce début du plaisir de la porte de derrière se passent bien à 2. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, bien sûr, il y a un élément qui est ultra important et qui fait peur, surtout quand on démarre cette pratique, c'est quoi? C'est l'hygiène. Alors j'ai fait une vidéo qui est dédiée à l'hygiène sur cette pratique, je vous mets le lien, allez la voir plus en détail. Mais il y a des choses qu'il faut retenir quand même. C'est déjà que vous pouvez au début faire des lavements qui sont doux. Mettez pas trop d'eau, il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau. Et prévoyez un moment de retour au calme. Vous faites ça au moins 1 heure avant de pratiquer pour que l'eau ait le temps de s'évacuer. Si vous faites ça 15 ou 20 minutes avant,
il va rester de l'eau, vous allez avoir des problèmes et des accidents boueux. Donc au moins 1 heure en amont, vous prévoyez d'être au calme, détendu. Vous détendez la zone pour qu'en fait l'eau elle puisse s'écouler. Vous allez aux toilettes, l'eau va s'écouler, vous allez être bien 1 heure en avant. C'est aussi important d'être OK avec les petites traces, surtout au début. Vous ne connaissez pas bien votre corps, donc soyez OK que ces petites traces, elles puissent exister. Et ensuite, si vous connaissez bien votre corps et votre transit, vous n'êtes pas obligé de faire un lavement. Peut-être que c'est trop intrusif pour vous. Et bien dans ce cas, vous allez aller faire une toilette surfacique pour bien nettoyer la zone, surtout si votre partenaire va y mettre la bouche. Et vous allez aussi, avec les mains propres, laver dans les toilettes, à l'eau et au savon, insérer un peu un doigt et nettoyer avec votre doigt tout le début. Et vous sentez avec votre doigt, est-ce qu'il y a des choses un peu dures, qui signifie que c'est pas très propre et qu'il vaut mieux faire un lavement ou éviter ce soir, ou est-ce qu'on nettoie et « oh non, ça a l'air vide », c'est OK, je peux y aller juste en ayant cette toilette de surface. Et soyons clairs, ça permet aussi de faire ça au dernier moment. Peut-être que là, vous avez envie d'essayer là maintenant tout de suite et vous n'avez pas prévu 1 heure en amont. Eh bien, vous allez aux toilettes, vous lavez bien les mains, vous nettoyez la zone, vous vous détendez, vous respirez, un peu de lube, un peu d'eau et de savon. Hop, je vais nettoyer, je regarde. OK, il n'y a pas de trace sur mon doigt. Bon, allez, je peux y aller. Voilà, le plaisir de la porte de derrière, c'est un plaisir intense, mais qui s'apprivoise pas à pas. Et je vous ai donné dans ce guide toutes les clés pour bien commencer et prendre ce plaisir comme un droit fondamental aussi pour les femmes. Merci beaucoup.